Exemple, on a à exécuter un chantier en zone 3 en région Île-de-France. L'entreprise transporte ses ouvriers en dehors des heures rémunérées à l'aide d'un véhicule de l'entreprise. L'entreprise travaille 39 heures par semaine sur 5 jours. Sur la feuille de THM, il faut tout ramener à l'heure. On parle de taux horaire moyen. Donc l'indemnité ramenée à l'heure est obtenue de la manière suivante. Le repas pour la ligne 10 du tableau est à 9,70 €. Le transport, la ligne 11, 0. Le trajet, par contre, ligne 12, 3,75 €. Ça me fait un total en ligne 13 de 13,45 €. Alors les lignes, on va les trouver sur la feuille, hein, vous affolez pas, vous allez voir. Donc, multiplié par le nombre de jours, ça fait 5. Total 67,25, divisé par le nombre d'heures, 39. Indemnité horaire, 1,72 €. Voilà. Donc, ces indemnités de petits déplacements ramenés à l'heure, ça nous donne 1,72 € qu'on va indiquer à la ligne 14. Donc voilà comment ça se goupille. Donc on avait tout à l'heure les salaires là, hein, au-dessus. Donc en dessous on a primes et indemnités. Donc on retrouve les sommes que je vous ai dit. Donc là, indemnité de... Alors là, dans l'exemple, j'ai tout compté. Indemnité de repas, de transport, de trajet, ce qui n'est pas possible. Enfin, ça peut être possible, mais là, vous êtes dans une entreprise généreuse. Donc, j'ai le total par jour, 12,15 €. Je multiplie par 5 jours, par exemple. Je divise par 35, par exemple. Et ça me donne 1,62 € pour une heure. C'est ce que me coûtent les primes. Voilà. Ensuite, il y a les primes sur salaire. Donc, les entreprises versent des primes aux ouvriers. Certaines sont obligatoires dans certains cas. Primes de salissure, primes d'outillage, entre autres. D'autres sont internes à l'entreprise. Primes de rendement, primes d'ancienneté, 13e mois, etc. Alors, comment on va les calculer? L'incidence de ces primes sur le taux horaire est calculée de la manière suivante. Pour une prime journalière, donc les indemnités de prime de petits déplacements, là, ce qu'on a vu, les indemnités de petits déplacements, pas compliqué. Elle s'obtient en multipliant le montant de cette prime par le nombre de jours travaillés par semaine et divisé par le nombre d'heures travaillées dans la semaine, suivant les formules suivantes. Sans annualisation du temps de travail, prime journalière par le nombre de jours travaillés par semaine divisé par le nombre hebdomadaire d'heures travaillées. Avec annualisation, ça vous arrivera peut-être dans certaines entreprises. Donc toujours la même chose, prime journalière multipliée par le nombre de jours travaillés par semaine multiplié par 47, divisé par le nombre annuel d'heures travaillées, en principe 1607 heures. Hein. Donc prime hebdomadaire, elle s'obtient en divisant le montant de cette prime par le nombre d'heures travaillées dans la semaine, suivant les formules suivantes, sans annualisation du temps de travail. Prime hebdomadaire divisé par le nombre hebdomadaire d'heures travaillées, hein, par 39 heures si c'est par 39, par 35 si c'est 35 heures. Avec annualisation du temps de travail, on se complique un peu plus la vie. Prime hebdomadaire que multiplie 45 et que divise le nombre annuel d'heures travaillées. Heureusement, ça ne vous arrivera pas. Hein. Prime mensuelle. L'incidence pour prime mensuelle s'obtient par l'application de la formule suivante. Montant de la prime mensuelle divisé par le nombre d'heures mensuelles travaillées. Ça paraît logique. Prime annuelle. L'incidence pour prime annuelle, par exemple pour l'outillage, s'obtient par l'application des formules suivantes. Sans annualisation du temps de travail, prime annuelle divisée par 47 semaines que multiplient les heures hebdomadaires travaillées. Avec annualisation du temps de travail, prime annuelle divisée par le nombre d'heures annuelles travaillées. Dans le tableau, c'est les lignes 15 et 16, puis à la ligne 20, je préfère vous le montrer, voilà. Donc, il peut y avoir ici une prime d'outillage et des primes diverses. Donc vous verrez, vous aurez dans l'exercice, ce sera expliqué. Enfin, vous aurez un exercice où je vous fais je vous fais indiquer une prime. Je crois que c'est pour un chef d'équipe qui est une prime mensuelle. Donc vous diviserez la prime, ou elle est hebdomadaire, je ne sais plus trop, mais enfin, vous diviserez par le nombre d'heures effectivement travaillées.
hein, pour trouver le salaire toujours pareil à l'heure. Mais c'est sur ces lignes-là que ça se passe. Voilà. Et on fait le total des primes ici, et puis le total général donc du salaire plus les primes en ligne 21. Voilà. Donc lorsqu'on a fait ça, il y a en plus maintenant les charges salariales. Donc qu'est-ce que c'est une charge salariale? On désigne par charge salariale un ensemble de charges patronales imputables exclusivement sur la main-d'œuvre. Elles sont évaluées en pourcentage sur la rémunération brute. Le moniteur et les sites institutionnels publient régulièrement les coefficients de charge salariale par région pour Paris et pour la province. Pour la province, le pourcentage est de l'ordre de 80% sur les salaires et 56% sur les indemnités et les primes.